le pasteur est en train de préparer quelque chose, donc il va nous donner un peu plus de détails par la suite. Amen. Alléluia. Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons lui juste nous lever encore une fois. Amen. Et nous allons lui lire un passage. Et après, promis, je vais vous laisser vous s'asseoir. Et nous allons lire un passage, Néhémie chapitre 6, versets 1 à 4. Nous allons continuer, c'est notre dernière leçon de bâtir le futur, notre dernière leçon sur la série bâtir le futur, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. La Bible dit ceci: je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire: viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Odon. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la parole du Seigneur. Et comme je le mentionnais, nous allons continuer notre série d'enseignements aujourd'hui sur bâtir le futur. Et nous voulons vraiment bâtir le futur. Amen. Et c'est très 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 important. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être des gens qui ne planifient pas. Amen. Un enfant de Dieu compte sur le Seigneur, mais un enfant de Dieu bâtit son futur. Alléluia. Et ça, c'est important. Et nous avons vu littéralement que le livre de Néhémie, littéralement, ne consistait pas seulement à reconstruire les murs de Jérusalem, mais il s'agissait, en d'autres termes, de bâtir une ville qui pourrait être un foyer, un endroit propice, littéralement, pour le peuple de Dieu. Et ça devait être aussi un témoin du nom du Seigneur pour les autres peuples. En d'autres termes, quand les autres peuples voyaient la ville de Jérusalem, ils devaient justement reconnaître que cette ville est la ville du grand roi. Cette ville est la ville du seul et unique vrai Dieu. Et c'était une des raisons pour laquelle Néhémie voulait vraiment bâtir cette ville, en d'autres termes. Et au fur et à mesure que nous allons procéder littéralement à travers le livre, je veux que vous gardez à l'esprit une chose, que nous sommes en train de lire un journal de 2500 ans de Néhémie. Amen. C'est un journal de 2500 ans. Et à cette époque-là, Jérusalem ressemblait à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Je ne sais pas, je l'ai mentionné une fois, quand un ouragan passe dans une ville, c'est vraiment la destruction totale. Tout est détruit, les infrastructures sont détruites, tout ce qu'on a mis du temps à bâtir sont détruits. Comprenez ceci, mes frères et sœurs, et ce n'est pas vraiment une révélation que je vais vous dire. Vous savez, c'est très difficile de construire, mais c'est très facile de détruire. Mais laissez-moi vous dire que quand tu bâtis sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est très difficile à détruire. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Et Néhémie, en d'autres termes, avait 3 ennemis dans sa quête pour reconstruire le mur de protection et de séparation de Jérusalem. Et nous avons, en d'autres termes, les mêmes ennemis aussi dans nos vies. Le premier ennemi, c'est Sambala. C'était l'ennemi principal, littéralement. Il avait beaucoup de richesses, beaucoup d'influence. Et son nom, littéralement, veut dire Sin. C'est un dieu binaire qui a donné. Ça veut dire Sin a donné à la vie. Ça représente ici, en d'autres termes, le diable. Vous savez, le diable ne veut pas que vous bâtissez quelque chose qui est pour la gloire du Seigneur. Le diable va tout faire pour vous combattre alors que vous êtes en train de vivre pour Dieu. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand vous avez commencé à vivre pour Jésus-Christ, c'est comme s'il y avait des problèmes, vous pensez? Amen. C'est comme si tu étais en train d'aller comme à contre-vent, littéralement. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est une bonne chose. Quand tu commences à vivre pour le Seigneur, il y a des oppositions qui vont arriver. Mais je suis là pour te dire que l'ennemi va essayer de te combattre, mais l'ennemi ne va pas te vaincre. Parce que depuis déjà Genèse chapitre 3, le diable est déjà vaincu. Amen. Alors tu peux continuer à bâtir littéralement, parce que rien ne va arriver à ce que tu as bâti dans le Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, il représente le diable. Et un des bishops Boudoir avait dit littéralement que ça veut dire littéralement agir aussi en secret. Vous savez, des fois, l'ennemi va vouloir faire des choses en secret, derrière littéralement ton dos, pour que tu ne saches pas. Mais je veux te dire une chose, si tu mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as même pas à regarder ce que le diable est en train de faire dans ta vie. Tu as juste à regarder ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Et le deuxième ennemi, c'était Tobija. Son nom signifie Jéhovah est bon. C'est quand même assez étrange pour quelqu'un littéralement dont le nom veut dire ceci.
mais qui s'oppose au peuple de Dieu. Et ça représente des fois, en notre terme, notre chair, littéralement. Tantôt notre chair est en accord, tantôt notre chair n'est pas en accord. Des fois, vous avez l'énergie de prier, mais des fois, vous n'avez pas envie de prier. Je ne sais pas si c'est juste à moi que ça arrive, mais je pense que ça arrive à tout chacun de vous. Des fois, tu es en feu, tu dis non, je vais vivre pour le Seigneur. Et pendant que tu vis pour le Seigneur, il y a un moment d'assoupissement qui arrive. Parce que ta chair n'est pas coopérative. Ta chair, tantôt, est cool avec toi, tantôt, elle n'est pas cool. Mais je rends grâce à Dieu que la Bible nous dit de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit que nous avons reçu. Et nous devons vivre selon le Saint-Esprit. Amen. Et le troisième ennemi, littéralement, c'était Michel. Et lui, c'est un ennemi subtil, littéralement. Son nom signifie quasiment comme corporel, matériel. Il représente le monde. Le monde va à l'encontre de nous. Le monde n'aime pas la façon dont nous vivons. Ils disent que nous perdons notre temps à venir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Mais je veux dire à quelqu'un, tu ne perds pas ton temps à venir dans la maison du Seigneur. Tu gagnes ton temps lorsque tu viens dans la maison du Seigneur. David a dit ceci, qu'un jour dans tes parties vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Et écoutez, vous vous rendez compte que vous avez déjà passé juste une journée dans la maison du Seigneur, ça vaut que 1000 journées ailleurs. Alléluia, extraordinaire. Donc il représente le monde. Le monde va à l'encontre du peuple de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que l'Église a déjà vaincu aussi le monde. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean que celui qui est né de l'Esprit, il va vaincre le monde. Il va triompher en d'autres termes du monde. Alors quand tu as le Saint-Esprit, tu vas vaincre le monde. Et au moment où nous arrivons au chapitre 6 du livre de Néhémie, le mur de Jérusalem est entièrement terminé. Et ceux des portes restaient justement à être terminés. Et c'était un exploit extraordinaire qu'ils avaient réussi. Et laissez-moi vous dire une chose, des fois, vous êtes en train de faire des choses pour le Seigneur. Et des fois, il y a des batailles dans vos vies. Et des fois, le diable vous regarde, il vous dit, tu ne vas jamais y arriver. L'ennemi te regarde, tu ne vas jamais arriver. Et même ta conscience, ton corps, ta chair te dit, tu ne vas jamais y arriver. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, ce don pour lequel tu es en train de te battre, littéralement, tu vas y arriver. Tu vas réussir et tu vas faire l'exploit pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est même pas une question de nombre, mais le Seigneur peut partir de 1 et en faire des milliers. Alléluia. Le Seigneur peut partir de rien et en faire beaucoup. Savez-vous qu'il a créé les cieux et la terre, littéralement, à partir de rien? Il n'y avait rien, il a parlé et la chose arrive. Moi, je veux juste que Dieu parle dans nos vies aujourd'hui. Je veux juste que Dieu déclare une parole dans nos vies et cette chose va arriver. Parce que quand Dieu parle, c'est là où se trouve la puissance. Un homme de Dieu avait prêché, il avait dit ceci, là où se trouve la parole du roi, là se trouve la puissance. Moi, je veux que Dieu parle dans ma vie. Je veux que Dieu dise un mot dans ma vie. Alléluia. Et ça va arriver. Et Dieu déclare littéralement que nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Nous allons même raconter les œuvres de l'Éternel. Dieu dit que nos familles vont être sauvées. C'est dans sa parole. Dieu dit que nous allons prospérer à tous égards. Dieu dit que nous allons grandir. Dieu dit que nous allons voir le réveil. Dieu dit que si nous persévérons, nous allons y arriver. Alléluia. Et moi, je prends cela comme parole dans ma vie. Et ça va certainement arriver. Écoutez, comme alléluia, son père a dit, oh, j'espère en ton secours, oh Éternel. Le Seigneur a fait une brèche pour la tribu de Dan. Dan n'est pas cité dans les 12 000 qui vont être ceux qui ont reçu le sceau. Mais écoute, Dieu fait quand même une brèche, parce que dans le livre d'Ézéchiel, Dan apparaît. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, la prière marche toujours. Ce que tu déclares arrive toujours. Alléluia. N'arrêtez pas de prophétiser sur la vie de vos enfants. N'arrêtez pas de prophétiser même sur votre vie. Ça va certainement arriver. Même si tes yeux ne le croient pas, laisse-moi te dire que ça va certainement arriver. Même si le Seigneur va te ressusciter, pour que tes yeux le voient d'une façon physique, il va le faire parce qu'il obéit, il accomplit toujours sa parole. Écoute ceci, il est lié par sa parole. Amen. Il est lié par sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Oh, alléluia. Extraordinaire. Et les bulles sont terminées. C'était un exploit. Ils ont accompli le travail étant entourés d'ennemis. Waouh! Étant entourés d'ennemis. Vous savez, je parlais avec des frères.